La zone de Borana de l'État régional d'Oromia en Éthiopie a connu des conditions de sécheresse au cours des 3 dernières années en raison du manque de précipitations. Les efforts sont bien engagés pour encourager les compagnies pharmaceutiques nationales. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 25 février 2023. La zone de Borana, l'État régional d'Oromia en Éthiopie, a connu des conditions de sécheresse au cours des 3 dernières années en raison de manque de précipitations. La sécheresse récurrente a touché la majeure partie de la zone et causé la mort de plus de 3,3 millions de têtes de bétail, plongeant les communautés semi-pastorales dans la misère. Au cours des 3 dernières années, plus de 800 000 habitants ont été exposés à une situation catastrophique en raison de la sécheresse récurrente. Selon l'administration locale, l'aide humanitaire fournie aux communautés touchées ne suffit pas à répondre à la demande. Lors d'une interview exclusive avec Fanaw, il a été indiqué que la gravité de la condition en fait que la plupart des habitants de la région dépendent fortement de la vie pastorale qui est inextricablement liée aux eaux de pluie. L'aide humanitaire a été fournie à plus de 376 000 personnes dans le besoin dans la zone en 3 jours, a déclaré l'administrateur en chef Meta Tildi. L'assistance est peu par rapport au nombre de personnes touchées par la catastrophe. Le ministère de la Défense, Dr Abraham Belay, a souligné qu'une consultation efficace pour permettre à l'Éthiopie et à Abu Dhabi de travailler ensemble dans les domaines du développement, de l'investissement, de l'industrie, de la défense a eu lieu lors de son séjour à l'exposition et conférence internationale sur la défense à Abu Dhabi. Le ministre a rencontré le vice-premier ministre des Émirats arabes unis, Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, et il a également rencontré le ministre des Affaires de la Défense, son Excellence Mohamed Ahmed Al-Wadi, le chef d'état-major général, le lieutenant-général Issa Saifa Mohamed Al-Mazouri et le chef d'état-major adjoint, le général de division Sheikh Ahmed bin Tahoun, afin de renforcer et d'élargir davantage la coopération de défense existante entre les 2 ministres de la Défense. Abraham a ajouté que compte tenu de l'importance à long terme de développement et de l'investissement de l'industrie de la défense pour l'institution et le pays dans son ensemble, en plus d'échanges les meilleures pratiques sont des secteurs, une réunion productive a eu lieu suite à un appel aux Émirats arabes unis à investir conjointement dans ces secteurs en Éthiopie. Le ministère de la Santé a déclaré que les activités étaient bien engagées pour améliorer l'approvisionnement national en médicaments en encourageant les producteurs pharmaceutiques nationaux. La 7e conférence Ethio Santé a débuté hier à Addis Abeba. Matasabia Weldaragay a les détails. Récemment, seules 13 usines pharmaceutiques produisent des médicaments en Éthiopie. Ces usines ne couvrent que 40% de la couverture médicale totale du pays. Il est dit qu'il est essentiel d'accorder une attention particulière aux usines de médicaments nationales pour augmenter les performances de production de médicaments afin de remplacer les médicaments importés à l'étranger. Outre la production nationale de médicaments, il existe un manque d'accessibilité aux médicaments, même en les important à l'étranger. Ainsi, il vaut mieux augmenter nos capacités dans ce secteur. Le gouvernement accorde une attention particulière à encourager les entreprises pharmaceutiques locales en construisant des parcs. Pour apporter une solution durable, il vaut mieux augmenter notre capacité de production de médicaments. Il est essentiel d'encourager les sociétés pharmaceutiques locales à remplacer les médicaments importés par des sociétés locales et à fournir des médicaments à un prix raisonnable. Nous travaillons sans relâche sur les maladies non transmissibles. Les médicaments importés sont trop chers. Il vaut donc mieux produire ces médicaments localement. Nous avons aussi des prix attractifs. Pour atténuer les défis liés aux équipements de santé, les entreprises nationales commencent à produire localement des équipements de santé coûteux. Malgré toutes les réussites dans le secteur de la santé, la 7e conférence sur la santé est lancée à Addis Abeba
en invitant des sociétés pharmaceutiques de 9 pays à atténuer les complications de santé en Éthiopie. L'apparition de la pandémie de Covid-19 a secoué et choqué le monde entier. Le virus a fait de nombreuses victimes tout au long de la lutte contre l'épidémie d'Afrique, a reçu le soutien de diverses sources dans l'Union européenne. L'Union a fourni des dizaines de millions d'euros pour la mise en œuvre de la stratégie continentale conjointe de l'Afrique face à l'épidémie de Covid-19. La coordination entre l'Union européenne et l'Union africaine, Kathleen Van Brempt, a indiqué que le financement par Team Europe de l'action continentale contre le Covid-19 a été productif. L'apparition soudaine de la pandémie de Covid-19 a galvanisé la solidarité mondiale qui a joué un rôle déterminant dans la lutte contre le virus. Pendant les périodes difficiles jusqu'à présent, le partenariat entre Team Europe et l'Union africaine est devenu solide et fiable. Grâce à cette coordination, Africa CDC a dispensé une formation dans le pays sur la surveillance aux agents de santé et aux intervenants rapides dans la plupart des États membres de l'Union africaine en donnant la priorité à ceux dont la transmission communautaire est importante. De nombreux efforts ont été déployés dans les pays africains pour renforcer leur capacité de détection précoce, de surveillance efficace et de recherche des contacts afin qu'ils puissent contenir la propagation du virus. Le soutien de l'Union européenne a également contribué à renforcer la fonction de coordination du groupe de travail continental africain sur le coronavirus en instrument de mise en œuvre de la stratégie continentale conjointe et la mise en œuvre de l'initiative Test, Trace and Treat. La pandémie est toujours un défi mondial et elle nécessite que tout le monde travaille ensemble avec un niveau de coopération unique, a-t-il rappelé. L'ambassadeur de France en Éthiopie, Rémi Maréchaux, a déclaré que son pays apportera un soutien stratégique aux activités de la Commission nationale de réhabilitation d'Éthiopie. Le commissaire de la Commission nationale de réhabilitation, Tacho Matoga, s'est entretenu avec l'ambassadeur de France en Éthiopie, Rémi Maréchaux, et l'attaché militaire de l'ambassade, le colonel Jean-Marc. Au cours de la discussion, Tacho Matoga a décrit la phase préparatoire de la Commission et le partenariat stratégique, ainsi que les travaux à mener une coopération avec les partenaires en développement. L'ambassadeur Rémi Maréchaux, pour sa part, a promis que son gouvernement fournirait un soutien complet à la Commission pour entreprendre efficacement ses tâches selon un article publié sur les réseaux sociaux par le ministère de la Paix d'Éthiopie. Il convient à rappeler que la Commission nationale de réhabilitation a été créée le 12 novembre 2022 pour apporter une résolution pacifique aux conflits armés dans toutes les régions du pays. La Commission a également été créée pour permettre aux membres de forces organisées de participer aux activités de développement, de consolidation de la paix et de la démocratie en Éthiopie afin qu'ils puissent se réintégrer dans leur communauté et mener une vie paisible de manière durable. Le président de l'université d'Addis Abeba, Assaou El-Dahana, a déclaré que l'Afrique avait besoin de ses propres médias pour se tenir et rester positionnelle aux côtés de la vérité au niveau mondial. Le président a également souligné que les médias jouent un rôle majeur dans la vente des politiques et permettent aux gens d'acheter des idées, tout en construisant une bonne image de leur pays respectif. L'image et l'histoire de l'Afrique ont été déformées et mal formées pendant longtemps et il est temps de créer une maison de presse continentale qui raconte la véritable histoire du continent. Lors du 36e sommet de l'Union africaine, le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné la nécessité de créer une institution des médias continentale. Le professeur Assaou El-Dahana, président de l'université d'Addis Abeba, a déclaré que l'Afrique avait besoin des propres médias pour affirmer ce qui est vrai sur l'Afrique au niveau mondial. L'Afrique qui n'a pas ses propres médias est ternie par les médias occidentaux, a-t-il été critiqué. Et pour conclure le journal, BAK General Business PLC et Shackman, une entreprise internationale de construction automobile, ont annoncé hier qu'il était sur le point de commencer à assembler des machines et des véhicules lourds en Éthiopie.
S'exprimant lors de l'événement, Michael Kassa, directeur général de BAK General Business PLC, a déclaré que les travaux d'assemblage de machines et de véhicules seront entrepris en collaboration avec le groupe Shackman. Le directeur a rappelé que l'accord de mise en œuvre a été conçu avec 3 phases de mise en œuvre. Dans la première phase, les 2 sociétés assembleront 1500 camions lourds et le mettront sur le marché. Dans la deuxième phase, il a mentionné que le plan est d'assembler 3000 véhicules lourds par an. Le directeur général a déclaré qu'en plus de l'assemblage et de la fabrication de véhicules, le transfert de connaissances et de compétences professionnelles et la formation de la main-d'œuvre seront également effectués, indiquant que parmi ceux en cours d'assemblage de caissonniers, de lobed, véhicules et de transport des eaux usées et de high-bed véhicules lourds, Michael a déclaré qu'ils commenceront à les fournir au marché dans les 45 prochains jours. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence du ministre de l'Industrie Malako Al-Label, les dirigeants du groupe Shackman et d'autres hauts fonctionnaires. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La zone de Borana de l'État régional d'Oromia en Éthiopie a connu des discussions de sécheresse au cours des 3 dernières années en raison du manque de précipitations. Les efforts sont bien engagés pour encourager les compagnies pharmaceutiques nationales. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.